Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1091 de One Piece. Il s'avère que le méga requin est une création du docteur Vegapunk. Son assaut a séparé l'équipage en deux groupes. Il y a le premier groupe avec Bonnie et le deuxième groupe qui a été sauvé par le robot géant qui est également une création du docteur Vegapunk. En parallèle, on nous a présenté le Sword, un groupe de mercenaires de la marine où est affilié Koby. On y voit certains de ses membres, dont Helmep et Hibari, qui veulent agir pour le sauver des griffes de Barbe Noire. Il y a le groupe avec Bonnie, c'est-à-dire Luffy, Jinbei et Chopper, se trouvent au pied de Egghead. Et il semble que Bonnie connaisse déjà le docteur Vegapunk. Quel lien a-t-elle avec le scientifique et que veut-elle lui dire? L'épisode se termine avec le reste de l'équipage qui se trouve nez à nez avec le fameux docteur Vegapunk. Et grosse surprise, c'est que l'apparence du docteur Vegapunk paraît être une jeune femme, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on avait imaginé depuis les arcs précédents. Est-ce que c'est vraiment le docteur Vegapunk? En tout cas, c'est parti pour la vidéo réaction de l'épisode 1091 de One Piece. Est-ce que c'est vraiment le docteur Vegapunk du coup? Il dit mec alors qu'il y a clairement une jeune femme devant lui. C'est vrai que ça va être l'arc de Franky. À la fin de l'arc, il pourrait avoir un step-up de fou. Hein. Ils sont tous en admiration. de dire c'est quoi cet équipage? Cet équipage de malades mentales. Ouais, voilà la question qu'on se pose. Stella? Ah donc il y a bien plusieurs Vegapunk alors. Ok, du coup je me disais bien que le numéro 2 sur sa poitrine gauche pouvait signifier quelque chose. Et en fait du coup il y a plusieurs Vegapunk. Il crée carrément des rois des mers artificiels. T'as son idée qu'il voit une femme. Il est faible. Shaka. Qui c'est ça? Il a l'air stylé hein. Shaka. Et on rigole plus maintenant avec l'équipage du chapeau de paille. C'est censé être l'homme le plus intelligent au monde et Vegapunk 2 il n'a pas l'air si malin que ça hein. Punk 1, Dr Vegapunk Shaka. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut lui dire du coup? Elle a l'air d'être rancunière. C'est la POV de Chopper ça? C'est Kuma? Son père c'est Kuma? Oh, putain. Ah, tu m'étonnes que vu le sort qu'a subi Kuma, Bonnie elle doit être hyper énervée là. Ouais, ça aurait été bien ça, on aurait eu des infos. Comment ça c'est pas grave? T'as toujours le temps hein. Ah ouais, le monde futuriste, on se croirait dans Futurama là.
Est-ce qu'il y a des voitures volantes et tout? C'est une petite ref à Godzilla contre King Kong ou... Un vrai gamin. Ils ont pas l'air matérialistes les bêtes. Ah, elle a perdu toute sa lucidité, Bonnie. Donc en fait, il y a rien qui a l'air matérialiste. Ils passent tout à travers. Ah, ce sont des hologrammes quoi. Voilà. ホログラムじゃ。それどうやって食べるんだ。まあそうだな。わからんが一つ言えるのは、ここに食い物はない。Faut pas dire ça à Luffy là. そんな都合よく食料が置いてあるはずない。 Et c'est presque comme à moitié transformé en Gear Fifth. なんだそれ、許さん。光で作る立体映像。 Un mélange de Gear Seconde et Gear Fifth. Il me fait un petit peu penser à la transformation de Guy quand il ouvre toutes ses portes. On dirait un jouet. Ah, géante. Ah ouais? Elle doit faire plus de 7 mètres. À mon avis, elle doit faire entre Kaido et Big Mom. Comment il s'est fait niquer. Hamburger. Vega Cola. Ah, ils peuvent se faire à manger juste en appuyant sur un bouton. C'est trop bien ça. Oh, ce serait le rêve. À voir s'il y a le goût à l'intérieur. Mais bon, il peut pas y avoir l'âme d'un cuisinier derrière, je pense. Oh punaise. Ils peuvent faire ça à volonté. Ah mais ça faut pas me montrer, moi je suis un gourmand moi. Il doit y avoir des ressources limitées à l'intérieur à mon avis. C'est lui qui parle. Il s'est mis à manger. Attends, elle peut toucher le dragon?
Oh, les Vegapunk, ils ont la possibilité de frapper les hologrammes, de toucher les hologrammes. なぜホログラムを殴ることができる？ Pourquoi D'une bien, on dirait le growler qui mange en secret. Là. Ils ont rien fait pour s'en sortir. On dit la même chose que Lily. Atlas. Ils s'en sont battus les couilles. Ah non. Ils ont un ping de 300. Ah. Ah oui, bah Bonnie, elle a rencontré le vrai Dr Vegapunk. Ah, c'est un épisode bien sympa. Alors, on va parler de qui aujourd'hui? Ah, du Dr Vegapunk, ça peut être intéressant. Non, je me demande ce que Frankie a pu apprendre sur cette île durant ces 2 ans. シーザーやビンスモークジャッジとともに研究チームマッツに所属。そこで生物の血統因子を見つけたの。こいつは一歩間違うと神の領域に達する。いわば生命の設計図の発見だった。その他にも海楼石を用いた軍艦や人造悪魔の実の製造、物に悪魔の実を食べさせる技術の確立など。Ah ouais putain, je me demande comment il peut faire manger des fruits du démon à des objets. Et voilà que se conclut l'épisode 1091 de One Piece. Alors du coup, on apprend que ce Vegapunk est le Vegapunk numéro 2, Vegapunk Lilith. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, avec l'intelligence que Vegapunk a, il est fort probable qu'il ait créé plusieurs Vegapunk. Et du coup, au cours de cet épisode, on peut voir qu'il en a créé au moins 5 en comptant Shaka et Atlas. D'ailleurs, je suis un tout petit peu déçu de ce que nous a présenté de l'un des Vegapunk, parce que elle s'est permise du coup d'attaquer tout l'équipage, en sachant que c'est un équipage d'empereur, et elle n'a pas été assez maligne pour analyser chacun des membres de l'équipage. Sachant que dans l'équipage, il y a Zoro, il y a Sanji, et il y a... même les autres, ils sont plutôt assez balèzes. Mais rien qu'avec ces deux-là, je pense qu'ils sont capables de se défaire de Vegapunk et des monstres marins. Après, j'imagine que tous les Vegapunk ont tous leur façon de penser. On apprend du coup que le père de Bonnie n'est autre que Bartholomew Kuma. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi, lorsqu'elle a vu Kuma à Marijoa, sous esclavage, elle était énervée, elle avait les larmes aux yeux. C'est parce qu'en fait c'était son père. Et du coup son père s'est mis au service du gouvernement. Il a perdu toute conscience. C'est devenu une arme, vraiment une arme humaine. J'imagine pas ce que peut ressentir Bonnie en voyant tout ça. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci à vous. Et on se retrouve au prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!